Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Nerf Elite 2.0, le Trailblazer RD8 Wild Edition, que voici. Donc déjà, il y a un petit point négatif, il n'y a pas de notice dedans, à part la notice, ne vous tirez pas ni dans les yeux, ni dans le visage. La seule notice que vous pouvez avoir sur le packaging, c'est sur le packaging. Voici la notice. C'est un peu dommage parce que moi j'aime bien collectionner les notices des blasters que je reçois. Franchement, esthétiquement il est pas mal. Moi personnellement je retrouve ça assez dommage d'avoir enlevé l'attache sangle parce que c'était plutôt intéressant. Il y avait sur le Hammershot, regardez, voici un Hammershot, vous avez un attache sangle ici. Vous pouvez même mettre un attache sangle ici, quoique c'est pas vraiment fait pour. La seule différence avec le Trailblazer, c'est que ici c'est un chargeur de 5 fléchettes, un barillet de 5 fléchettes. Ici c'est un barillet de 8 fléchettes. Je vous mettrai bien évidemment des photos du Hammershot et le Nerf Alpha Strike Hammer Storm, qui est exactement la même chose que celui-ci avec pas mal d'améliorations. Faisons un petit tour du propriétaire. Alors sur ce blaster, il y a un guidon de visée avant, et pas de guidon de visée arrière, bien dommage. Nous avons un rail de personnalisation en dessous, mais pas au-dessus. Sur le Hammershot, il y avait au-dessus, mais pas en dessous. Donc au niveau ici, c'est un système de chargement à chien, tout simplement. Bien évidemment, il n'y a pas de système de blocage de la gâchette. Donc vous pouvez recharger vos fléchettes aussi bien de ce côté-ci, normalement c'est fait pour, mais vous pouvez aussi le recharger de ce côté-ci, ça ne pose aucun problème. Donc on va charger les fléchettes. À savoir qu'au niveau de ces fléchettes, il y a une petite ressemblance avec certaines fléchettes, comme les fléchettes Nerf Fortnite. Donc là vous avez une fléchette du Nerf Trailblazer 2.0 cube aussi, et vous avez une fléchette Nerf Fortnite. Ça ressemble beaucoup, à part que ici il est beaucoup plus clair, la mousse est beaucoup plus claire et l'ogive est violet. Et personnellement c'est plutôt pas mal. Donc maintenant nous allons passer au test de vélocité pour voir les performances maximum qu'on peut avoir avec ce blaster. Bien évidemment, je ferai peut-être un tutoriel de modification de ce blaster. A tout de suite pour les tests de vélocité. Voici au test de vélocité. Alors voyons voir si on peut éventuellement atteindre les 70 fps. Voyons voir ce que ça donne, à savoir que ce blaster n'est pas débridé. Il est toujours avec sa bride d'origine. Et oui, bientôt je vais le débrider parce que je ne dois pas avoir une performance extraordinaire. Voyons voir la première fléchette. 65,9. Ouais. 64,9. Oui, bof. C'est clair qu'on n'atteint pas encore les 70 fps. 63,6. 64,2. 62,3. Bon, les 70 fps on les a pas, mais alors pas du tout. 62,3. Sur le papier pourtant c'était beaucoup plus que ça. Et c'est sur le papier. 61,9. 62,3. Franchement, sincèrement, très déçu de ce blaster pour l'instant. Je vais essayer avec des fléchettes Air Warrior pour avoir de meilleures performances qu'avec les fléchettes Nerf Elite fournies dans le packaging, pour voir s'il y a une différence ou pas. Donc ici vous avez des fléchettes Nerf Elite, ils ont déjà bien morflé entre parenthèses.
Et vous avez des fléchettes Air Warrior. Normalement avec cela j'aurai certainement beaucoup plus de performance qu'avec les fléchettes Nerf Elite 2.0. Ah, vous voyez, 70,5. Quand je vous dis qu'ils sont plus performants, ils sont aussi précis que les Nerf. C'est vraiment aléatoire, mais ils ont beaucoup plus de patates avec cela. 36,9. 65,6. Petite amélioration, pas de beaucoup quand même. 69,2, presque 70 fps, c'est déjà pas mal. 63,6. 64,6. 66,5. Et bien évidemment, déjà il y a petit problème avec l'engrenage. Alors vous voyez, ici j'ai un petit souci, c'est que quand j'arme le système, vous voyez, c'est armé, mais le barillet n'a pas tourné pour autant. Donc ici, il faut légèrement tourner le barillet ici. Voilà. Pour aider un petit peu le barillet. C'est un petit défaut de ce blaster, moi je trouve. Et 69,5, quasiment 70 fps. C'est plutôt pas mal. À part le petit souci de barillet qui ne tourne pas au bon moment, pour l'instant, c'est plus ou moins un bon blaster. C'est pas une énorme performance, mais pour l'instant, ça dépend des fléchettes que vous utilisez. Je sais qu'avec celui-ci, maximum on atteint les 66, voire 68,2 fps. Et celui-ci, on a réussi à atteindre quand même les 70,5 fps. C'est pas négligeable. Donc maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible avec une nouveauté, une nouvelle cible. Et nous allons après passer au test de distance. A tout de suite. Voilà, de retour sur les essais de tir sur cible. Et comme vous pouvez voir, j'ai changé de cible. Maintenant, c'est un zombie de la marque Dartzone Ballistic Ops. Comme c'est exactement le même que celui à Vinem, à part que celui à Vinem, il a d'abord rempli le haut avant de remplir le bas. Et en fait, il faut d'abord remplir le bas d'eau ou de sable. Et ensuite seulement le haut, tout simplement. Et vous voyez, ça tient impeccable. Donc on va commencer, on va essayer d'user la tête. Et bah non, c'est le corps que j'ai eu. Donc à 10 mètres déjà on les atteint. Mal parti en bas. Encore le corps. Donc c'est pas une très grande puissance par rapport au Hammershot de base, que j'en ferai bien évidemment la revue un jour. Encore le corps. Ah, j'ai touché les pieds. Là, j'ai touché le ravage de mon dos. C'est à côté. Oh, on a dépassé les 20 mètres. C'est pas mal ça déjà. Et normalement, c'était la dernière. Donc maintenant, on va passer au test de distance. Déjà, il y en a une qui est partie sur le côté de la cible et passée à largement 20 mètres. Donc maintenant, on va essayer 4 fléchettes tir droit et 4 fléchettes tir en cloche. A tout de suite pour les tests de tir de distance. Voici au test de tir de distance. Alors, on va déjà faire 4 fléchettes en tir tendu et 4 fléchettes en cloche pour avoir le maximum de portée qu'on peut avoir avec. Déjà, on est dans les 16 mètres. Ouh, là on est facilement dans les 20 mètres. Elle a bien volé, à part qu'elle a un petit peu bien flanqué par là. Là, on est au 15 mètres 10. Et là, on a été au même endroit que la première, donc à 16 mètres. Donc maintenant, on va essayer en cloche pour avoir le maximum de performance.
On est dans les 15 mètres. Ouh, on est dans les 20 mètres, ça c'est sûr et certain. On a atterri à peu près juste ici. Là. Plutôt pas mal. Et enfin, la dernière, toujours en cloche, pour avoir le maximum de portée. On va voir de suite ce que ça donne. La distance minimum et la distance maximum. À savoir qu'il y en a une qui était à 20 mètres en tir tendu. Je vois pas si mal. Alors voyons voir ce que ça donne au niveau des distances. Donc déjà ici, à partir d'ici, ça fait déjà 5 mètres. Ici, on est au 10 mètres. Donc le piquet de 10 mètres, il est juste là. Là, le piquet métallique, c'est le 15 mètres. On en a une à 15 mètres, on va dire 15 mètres 10. Une à 16 mètres. Une... Ah, il y en a une là-bas. Donc il y en a une, c'est celle qui avait bifurqué. Elle est à 17, pas tout à fait 17 mètres. Celle-ci est à 17 mètres. Nous en avons une ici au piquet des 20 mètres, un petit peu... Oui, c'est 20 mètres tout pile. Ah, nous en avons une, certainement la première en cloche que j'ai tirée. Nous sommes sur le piquet de... On est sur 22 mètres. 22 mètres 10 pour être exact. Après, ici, nous en avons une ici, elle est 25 mètres 10. Et la dernière, elle est où? Ah, elle est là. On va dire 27 mètres max. Plutôt correct, je trouve. Non, nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici pour la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster? Moi personnellement, au niveau, il y a quelques points négatifs sur ce blaster. Déjà, l'ayant débridé, je ne gagne que 2 ou 3 FPS supplémentaires, alors que sur le Hammershot, donc ce blaster là devrait être l'amélioration du Hammershot, que voici. Là, le Hammershot avait la particularité d'avoir un barillet à 5 fléchettes. Celui-ci en a 8. Le point négatif à savoir, c'est qu'ils nous ont mis un rail de personnalisation en dessous, mais pas au-dessus. Ça, c'est plutôt ridicule parce que j'aurais bien vu, comme sur le Hammershot, un rail de personnalisation au-dessus. On aurait pu mettre, par exemple, un accessoire du Eagle Point, la visée du Eagle Point. Franchement, ça aurait fait plutôt pas mal. Avec son bleu sarcelle, ça fait plutôt pas mal, je trouve. Ici en dessous, vous pouvez mettre bien évidemment une lampe tactique et point rouge de chez Modulus. Moi personnellement, je suis un petit peu mitigé sur ce blaster. Il a une performance moyenne, pas nulle, mais moyenne. Je vais certainement le modder avec un ressort beaucoup plus péchu, à savoir que le ressort est un ressort... Le ressort que vous pouvez mettre, c'est un ressort de Hammershot. Vous mettrez bien évidemment le lien pour ceux qui veulent le modder tout simplement. Parce que sincèrement, il en a vraiment besoin, lui. Le deuxième point négatif, c'est ici. Vous avez d'habitude, normalement ici, sur le Hammerstorm et sur le Hammershot, vous avez un attache sangle. Là, ils l'ont retiré. Au niveau des attaches sangles, personnellement, je ne vous déconseille de mettre quoi que ce soit ici en attache sangle, parce que je pense que ce n'est pas fait pour déjà. C'est un excellent blaster trouvé sur Smith Toys à 19,99 €. J'ai mis les liens sur ma communauté, si vous voulez faire un tour, allez-y, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez un blaster de même type que celui-ci, je vous conseillerais plutôt, moi, le Nerf Alpha Strike Hammerstorm. C'est exactement le même que celui-ci. La seule petite différence, c'est qu'ils ont mis un rail de personnalisation au-dessus. Il y a un rail de personnalisation en dessous. Ici, vous avez
tout un système avec pour mettre 8 fléchettes. Le barillet est identique à celui-ci, à la seule différence c'est que le barillet, me semble-t-il, est orange. Mais à part ça, c'est exactement le même blaster avec des améliorations comme un attache-sangle ici, un attache-sangle ici. Chose que sur celui-ci, il n'y a pas malheureusement. Voilà, c'était la petite présentation du Trailblazer Wild Edition. Je ne donne uniquement que mon avis. Moi personnellement, je vais le modder. Ça ne va pas faire un pli. Sur ce, je vous laisse. C'était Ed Blast Mode. Salutations, amis terriens. Et à la prochaine.